Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec tous les autres sujets que l'on traite sur cette chaîne. Je vais vous parler de construction mégalithique. Alors déjà je voudrais vous dire que tout ce que je vais dire est conditionnel, je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un fou. Je vais essayer de vous démontrer la démarche que j'ai eue pour en arriver à ces conclusions et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et vous le mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors comme vous le savez, on est en Oregon, on construit une maison complètement débranchée du réseau dans la forêt. Et c'est vrai qu'il pleut beaucoup là où on est et on aime passer nos vacances en Arizona. Nos vacances d'hiver en Arizona, et vous pouvez le voir, je suis en t-shirt, en short assez souvent, etc. Il fait très beau l'hiver en Arizona. Et on est dans la banlieue de Phoenix. Phoenix qui est d'ailleurs la 5e plus grande ville des États-Unis. Et il y a une formation rocheuse qui est vraiment super intéressante et cela a l'air de ne pas être naturel. Maintenant je parle au conditionnel comme je vous ai dit parce que je ne suis sûr de rien. Et il y a également comme une figure qui serait sur la formation rocheuse. Alors je vais vous montrer ça, on va aller à l'endroit où c'est qu'on peut voir les différentes formes. Donc le premier ça nous rappelle quand même pas mal un sphinx. Et après je vous montrerai l'autre côté où c'est qu'on voit la tête. Alors on va explorer ça. Allez c'est parti. Bon, restez avec moi, je vais vous faire ça en conduisant. Là, je viens de mettre de l'essence. On va aller au premier point de vue qui devrait vous faire réfléchir en tout cas sur cette forme de sphinx car c'est vraiment un peu incroyable. Alors déjà, cette vidéo, elle n'est pas faite si vous croyez à l'historie, on va dire, académique, celle qui dit qu'en gros, il y a plus de 12 000 ans, tous les hommes vivaient dans des caves, etc. Je suis vraiment branché sur les anciennes civilisations, que ça soit en Amérique du Sud ou en Égypte. C'est vraiment dur à croire que les Aztèques, les Incas, les Égyptiens, etc. aient pu construire des structures mégalithiques tellement incroyables, juste en regardant leurs murs, leurs statues, les pyramides, etc. On se rend vraiment vite compte qu'en fait c'est beaucoup plus ancien, ça prédate les grandes inondations et que ça date au moins de 12 000 ans, voire qui sait peut-être 20 000 ou 40 000 ans. Alors je vous dis ça parce que si on ne part pas avec cette théorie comme base, on ne peut pas comprendre ce que je vais vous montrer. Pourquoi? Parce que toutes ces structures sont énormément endommagées par l'érosion de la pluie et sans comprendre ça, on ne peut pas comprendre en fait que ces structures pourraient être d'énormes monuments. Il faut imaginer qu'est-ce que le temps, l'érosion pourrait faire sur 40 000 années, qu'est-ce que ça pourrait faire sur des rochers. Surtout ici on parle de roches de sable, donc qui peuvent s'éroder très facilement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller à cet endroit, je vais vous faire un panoramique. J'y suis déjà allé avant, j'ai déjà filmé, donc je vais mettre les deux images parce que là on attend une tempête qui devrait pas tarder à arriver. Donc je ne sais pas si la visibilité elle sera aussi bonne que la fois d'avant quand je suis allé sur l'endroit qui permet d'avoir une vue assez sympathique sur le Sphinx d'Arizona. Alors là on arrive bientôt. Alors comme je vous disais, il y a énormément de vent. Vu qu'on est dans le désert, j'espère que ça n'envoie pas trop de particules dans l'atmosphère et que la visibilité va être encore assez bonne. Voilà à quoi ressemble une tempête de sable en Arizona, c'est vraiment très impressionnant. Souvent ça arrive quand il y a beaucoup de vent ou alors qu'il y a aussi une pluie qui peut faire lever des poussières et créer d'autres vents au sol. Dans tous les cas, j'avais déjà filmé avec mon iPhone et on va dire que c'était pas trop dégueulasse les visuels. Alors là on y est, attendez je vais vous montrer ça, je vais essayer de tourner la caméra. Hop. Donc là vous voyez on est quand même assez haut et on va arriver sur cette formation rocheuse. Alors je vais vous dire ce que je pense, je vais vous exposer ma théorie. Déjà je me gare, attention, hop, on se gare ici, voilà, juste devant l'arbre, parfait. Hop. Alors, comme je vous disais, on est dans la banlieue de Phoenix. Là, on est à peu près à 1700 pieds d'altitude. Il faudra que je convertisse pour savoir combien ça fait en mètres. Donc, vous voyez, là, c'est une assez grande plaine. Et vous pouvez regarder toutes les formations rocheuses. Donc, on voit une couche de sédiments qui apparaît assez soft. Et par contre, il y a cette montagne, je ne sais pas si vous la voyez, qui apparaît, on dirait que la première couche de sédiments ou la première couche a été enlevée et qui est quand même différente des autres montagnes.
déjà par la couleur. On peut voir que les autres sont un peu beige et celle-là est beaucoup plus rouge. C'est comme si on avait enlevé la première couche de terre pour pouvoir tailler par la suite, peu importe ce que c'est. C'est vrai que de ce côté, on dirait vraiment un sphinx. Vous voyez l'arrière, la tête qui monte. On dirait que la tête a été retaillée un petit peu comme le sphinx en Égypte. Et je vais vous montrer après l'autre angle de face et vous allez me dire à quoi cela ressemble. Donc, qu'est-ce qui nous fait croire que ça serait plus une sculpture humaine qu'un phénomène géologique normal? Déjà, c'est la texture de la structure. On peut voir que c'est complètement différent comparé aux autres montagnes aux alentours. Donc, une première couche a peut-être été enlevée pour arriver sur une roche qui est plus facile à tailler. Et là, ils auraient commencé à tailler une forme de sphinx. Alors si vous suivez la souris, vous avez la tête qui est juste ici, la crinière, le torseau, les pattes avant, la croupe et il y a cet amas de rochers, vous allez voir plus tard que je pense que les anciens bâtisseurs ont voulu les enlever. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, il y a des signes et des marques sur les rochers qui laisseraient à penser que ces rochers devaient être enlevés. Allez, là je vous amène à un autre endroit, on va escalader une petite montagne, on va voir si on y voit un petit peu mieux. Allez hop, c'est parti, c'est vraiment pas loin, je vous amène à un autre point de vue. Je vous mets les images que j'ai filmées les jours précédents, au moins vous pouvez vous faire votre propre idée sur cette forme vraiment très intrigante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous amène sur un autre point de vue. Après, on va aller à un angle qui permet de voir la figure ou la face, ou je ne sais pas comment le dire, mais l'autre angle du sphinx. Et vous allez voir que là, c'est époustouflant. J'ai vraiment un visage qui a été taillé dans la roche. Alors, j'ai pas mal parlé aux locaux, etc. Et c'est vrai que les gens, ils appellent ça la tête de Jésus, parce qu'on dirait vraiment un visage d'homme qui a été taillé dessus. Alors, si c'est comme le sphinx en Égypte, maintenant, les gens ont quand même validé l'hypothèse que la tête a été retaillée. Est-ce que ça a été la même chose qui a été faite ici? Un premier sphinx taillé, beaucoup plus gros, et le visage humain taillé après. Je ne sais pas, mais c'est une hypothèse totalement possible. Allez hop, on arrive bientôt à l'autre point de vue. Regardez-moi cette vue. Direct. Boum. Donc voici, toujours pareil, le sphinx d'Arizona. C'est comme ça que je l'appelle. Vu que j'ai cherché sur internet et j'ai vraiment rien trouvé. Là, c'était le parking où on était garé. Donc là, on est encore un petit peu plus haut et je vais vous amener en haut de cette colline et on va voir si on a une meilleure vue. Je vais essayer de faire un clip avec l'iPhone aussi pour voir. En fait, j'ai bien trouvé notre sphinx en Arizona, mais apparemment la tête serait tombée. Le sphinx, l'autre sphinx, était situé dans le Grand Canyon. Alors c'est bizarre, mais le vent s'est un petit peu calmé, donc tant mieux, parce que ce que j'aimerais faire, c'est après prendre mon vélo électrique et aller au plus près. Pourquoi? Pour voir si on pourrait pas voir, si bien sûr ça a été fait par des hommes, de voir s'il n'y a pas eu des rochers qui ont été taillés, si on peut voir encore des marques d'outils ou des choses comme ça. Donc on va voir si la tempête nous le permet. On va essayer d'y aller aujourd'hui. Je vous montre ces cactus comme c'est magnifique. Regardez ça. C'est incroyable.
Regardez-moi cette vue. Et comme je vous dis, toutes les montagnes ont le même aspect, plutôt lisse. Vous voyez, on ne voit pas les rochers rouges qui devraient être peut-être dessous, comme une couche, la couche principale. La première couche a été enlevée pour pouvoir tailler le rocher en ce qu'il voulait faire. Si vous ne le voyez pas, moi en tout cas je le vois. Ça a vraiment la forme d'un sphinx. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux rivières, le Rio Verde qui arrive de ce côté, et j'ai oublié le nom de l'autre. Donc c'était devait être un endroit qui était sûrement assez fertile, ce qui aurait pu abriter une civilisation. Le vent est de plus en plus intense. Et là-bas, vous pouvez voir le downtown de Phoenix. Donc c'est une immense plaine, ça va aussi de l'autre côté de ces montagnes. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais le vent commence à souffler vraiment pas mal. Alors on va essayer de continuer, je vais aller à différents points de vue et vous me dites ce que vous allez penser du visage qu'on voit sur la tête du sphinx. Alors l'autre rivière, j'ai vite regardé sur Google Maps et en fait c'est la Salt River. Donc il y a deux rivières ici en fait qui auraient pu rendre toute cette zone très fertile et qui auraient pu abriter une civilisation. Alors il y a un autre endroit aux États-Unis qui est vraiment intriguant, le Sage Wall, le mur Sage au Montana en fait. Et je vais vous mettre en description, il y a une petite chaîne YouTube qui est vraiment pas mal. Le mec, il a fait pas mal d'explorations. Et si cette vidéo, elle vous plaît, dites-moi-le. Et l'été, en fait, j'essaierai d'aller au Montana pour filmer quelque chose à ce site qui est très curieux, vraiment. On dirait que ça a été fait par l'homme. Après, ce qu'il faut vraiment imaginer et comprendre surtout, vous n'allez pas avoir un mur qui est intact parce que lorsqu'il y a eu la période glaciaire, les États-Unis ont été recouverts par un manteau de glace énorme, c'est-à-dire que toute structure a été énormément endommagée. Donc si on a un raisonnement logique, on sait qu'il y a des structures mégalithiques partout autour de la planète. Et pourquoi il n'y en aurait pas en Amérique du Nord, sachant qu'il y en a au Mexique, toute l'Amérique du Sud, ça en est plein. Et je pense simplement que celles en Amérique du Nord ont été vraiment endommagées par la période glaciaire. Allez, maintenant on va voir le visage. Alors ce que je vous disais, là il y a beaucoup moins de vent dans la voiture, donc c'est beaucoup mieux pour parler. C'est que si on part du principe qu'il y a des civilisations bien plus anciennes que ce que les historiens veulent avouer, il faut comprendre qu'avec le temps, des déluges, des époques glaciaires, etc., ces monuments, ces édifices sont complètement détériorés à un point que c'est quand même difficile à reconnaître. Et c'est plus ou moins cette hypothèse qui révèle des structures tout autour du monde. Et je pense qu'on en a une juste sous nos yeux, ici en Arizona. Alors, je vais essayer de trouver une route qui permet de voir la face. En tout cas, on change d'angle par rapport au sphinx. Là, on était du côté. Là, on va essayer vraiment de la voir directement en vue. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Les amis, je veux partager avec vous ces magnifiques routes américaines en plein milieu du désert avec toutes ces plantes et ces cactus. C'est vraiment magnifique. Alors ce qu'il y a d'un petit peu drôle, c'est qu'on est dans le désert, il commence à pleuvoir. Ça c'est mon côté chanceux en fait. Je vais vous faire une vidéo sur un site
que j'ai dans le coin de la tête depuis tellement longtemps car on passe vraiment pas mal d'hiver ici en Arizona. Et le jour où je filme, il pleut. Et bon là pour l'instant c'est que des gouttes, mais bon il devrait y avoir quand même une petite tempête qui arrive ce soir. Alors je vais essayer de filmer la face du visage avant que la tempête arrive. Et je vais essayer de prendre le vélo électrique pour aller au plus près possible pour voir si on peut pas voir s'il n'y a pas des traces. En tout cas des fois à Baalbek on voit des roches taillées avec, ils appellent ça des nubs, etc. qui auraient pu servir à les soulever, etc. Si c'est effectivement une sculpture faite par les hommes, il devrait avoir pas mal en tout cas de marques, même si ça a été détérioré avec le temps, mais il devrait quand même avoir pas mal de marques qui confirmeraient cette hypothèse. Bon, j'ai déjà filmé en fait avec mon iPhone si la route que je prends, c'est pas terrible, l'endroit où je peux m'arrêter pour filmer. Et en plus la Osmo 3, c'est pas génial, donc pire des cas, je vous mets les images que j'ai faites avec l'iPhone. On va essayer de s'arrêter sur le bord de la route et essayer de filmer parce que bon là je viens de descendre, on ne voit pas, mais il y a vraiment une super vue directe sur le visage et c'est vraiment flagrant. Alors un truc que je n'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'Indiens en fait pour leur demander s'ils n'avaient pas des légendes ou des histoires qui parleraient de cette sculpture. Le seul truc qui est un peu étrange, c'est que les montagnes derrière, elles s'appellent les montagnes superstitieuses. Donc je trouve ça quand même assez étrange. Allez, là je vous montre ça. Alors la Osmo, c'est vrai que c'est pas terrible la vue et ça doit être tout petit. Allez, je vais essayer de m'arrêter sur le bord de la route sans faire d'accident. Peut-être en haut au stop, on va voir si on peut s'arrêter. Alors est-ce que je vais pouvoir me garer quelque part? Bon, je me gare et je reprends le filming. Ah ben là c'est parfait, il y a une église, on va s'arrêter là sur le parking de l'église. Allez hop, je vais dehors et en fait je peux même rester dans la voiture, mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais le faire avec l'iPhone. Au moins je peux zoomer car on est vraiment trop limité avec le Osmo Pocket 3. Alors ça c'est le max, on est à 2 et on n'y voit rien. Ok, on va faire avec l'iPhone. Allez, vraiment, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça, pour moi, c'est un visage humain. J'arrive pas à zoomer plus avec l'iPhone. Je suis à zoom 9. Alors là, les amis, je viens de m'arrêter à un autre endroit parce que le point de vue est meilleur. Et je sors directement de la bagnole pour vous montrer ça. Allez, on switch sur l'iPhone. Au moins, on peut zoomer. Donc là, l'autre côté, l'autre point de vue. Alors ce qu'on va faire avant que la tempête n'arrive, je dois avoir encore quelques heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais m'équiper, peut-être prendre un sac à dos avec un drone, car la montagne est assez haute et j'ai pas l'impression qu'il y ait un chemin qui puisse nous amener jusqu'à la tête. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va essayer de se rapprocher, observer les rochers aux alentours, voir s'il y a des indices qui pourraient nous montrer que ça a été fait par des hommes, c'est-à-dire des coupes, des marques d'outils, etc. Et donc la prochaine fois que vous me voyez, c'est sur un vélo dans la montagne en plein milieu du désert. Allez, à de suite. Alors ça y est les amis, on a le vélo et on est parti pour aller dans la montagne en plein milieu du désert. Alors déjà, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du vent, il y a des bagnoles, etc. Alors, juste pour tous les efforts les amis, vous
partagez, vous likez la vidéo, vous l'envoyez à toutes vos connaissances parce que je prends des risques, ok? Il y a des serpents à sonnette, il y a des scorpions, il y a des migales, des tarentules, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a comme animal dans ce désert, mais il n'y a rien qui est pas dangereux si vous préférez. Bon, déjà on va aller traverser, essayer de traverser cette route de malade. Donc c'est même pas une autoroute, mais il y a 2 voies de chaque côté. Allez, je vous montre ça. Voilà, m'écrasez pas les mecs. Et là il n'y a plus de trottoir. Oh putain, alors là c'est du joli. Hein. Donc vous voyez le désert juste en face. On va essayer de trouver un chemin pour y accéder. Bon, en fait on est dans la voie à vélo, mais je vais dans le mauvais sens. Alors les amis, vous savez même pas qu'est-ce que j'ai dû dire à ma femme pour aller filmer cette vidéo. Je lui ai dit, écoute chérie, je crois que j'ai trouvé une civilisation disparue en Amérique du Nord et il faut que j'aille filmer ça pour la mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est là où on en est. Là, je suis à ce croisement de fous. Un croisement comme ça en France, c'est l'autoroute qui va de Paris à Marseille. Ici, c'est une route normale. Bon, on va quand même faire gaffe parce qu'il y a vraiment beaucoup de bagnoles et ils vont super vite. Ok, comme celui-là qui a failli m'écraser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans la voie du milieu et on va voir si c'est bon. Hop. Hop. Un croisement de fou. On n'y voit rien. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Non. Non. Est-ce qu'on peut y aller après cette voiture? Alors j'avais repéré sur Google Maps en fait une entrée. On va voir si on peut y accéder. Bon, en tout cas les paysages sont à couper le souffle. C'est vraiment magnifique. Donc même si on ne trouve pas de marque, de coupe, d'outils ou peu importe, en tout cas c'est une super balade et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Alors là on va tourner sur cette route. Déjà je vais vous montrer la vue parce que c'est incroyable. La montagne au bout c'est Fort Peak. On peut voir un petit peu de neige encore dessus. Hop, là on tourne. Et on va voir si on peut prendre cette route. Regardez-moi ces cactus les amis, c'est splendide. Là il y a comme un portail que j'avais pas vu sur Google Maps. Ouais, donc là on va avoir un petit problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'y aller en fait. On n'a pas le droit d'y aller. Alors on va essayer de trouver un autre chemin. Je vais essayer de voir sur Google Maps s'il n'y a pas de petit trail pour aller là-haut. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Allez les amis, je vous dis à de suite. Il faut que je cherche. Oh. Ah ben je crois que j'ai déjà trouvé. Parfait. Non. Non. Donc ça a été fermé ici. Voilà, on a franchi les obstacles.
Allez, on continue. En fait, c'est pas facile de se repérer étant donné qu'il n'y a pas de route vraiment bien définie. Comment on va faire ça? Et un vélo, ça n'a pas l'air d'être terrible. Ça n'a pas l'air d'être terrible. Pire des cas, j'ai le drone dans le sac à dos et on va essayer de se démerder avec le drone, mais j'aurais aimé être plus près car la montagne doit être au moins à quelques kilomètres et je pense pas que le drone puisse aller aussi loin. Mais écoutez, je vais essayer de trouver une solution et je vous montre ça. Par contre, les mecs, ils jettent n'importe quoi dans le désert. Là, il y a des matelas. Je sais pas si vous voyez ça, juste là. Un matelas, il y avait un portail. Je sais, moi. Il faut vraiment faire gaffe aussi parce que entre les serpents et les scorpions, c'est pas jojo. Oh putain, ma bouteille. Là, ça va pas mal, on arrive à rouler, mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression d'aller dans la bonne direction. Bon, on monte en altitude, c'est pas trop dégueulasse. On voit la tête de mieux en mieux. Il y a des crottes de chevaux sauvages. Allez, on continue. Oh putain. C'est sûr que ça, c'est pas fait pour un vélo, cette route. Oh putain. Regardez-moi ça. C'est frais en plus. Oh putain, mais c'est de partout. C'est de partout. Donc c'est les toilettes des chevaux apparemment. Et là, notre tête, on la voit pas trop avec la Osmo 3, mais c'est pas grave, on va essayer d'aller plus près. Ou alors trouver une autre direction. En tout cas, la vue est splendide. Allez, c'est le temps de faire Google Maps, on va voir un peu où on en est. Bon ben, je pense qu'on va se prendre la pluie. Là, c'est en train de devenir tout gris. Et j'ai réussi à sortir de cette colline. Et là, je regarde sur Google Maps et on devrait avoir un lit de rivière à sécher qui devrait nous amener près de la tête. Et je vous mets en gros plan, en fait, il y a une énorme coupure sur le rocher à droite. Et est-ce que ça pourrait pas être une coupure quand ils ont essayé de tailler la forme globale en fait? Est-ce qu'ils n'auraient pas coupé ça? Est-ce qu'ils n'ont pas été arrêtés en train de faire cette sculpture? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une coupure qui est vraiment très droite, très nette. Et vu la taille des rochers, c'est quand même impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer, on va essayer d'atteindre ce lit de rivière. Et si après, je ne peux pas avancer, on va essayer de faire voler le drone. On va voir, parce qu'on est aussi sur un chemin aéronautique. Alors, est-ce qu'on n'a pas des limitations? Je vais vraiment essayer de faire mon maximum pour avoir une perspective avec le drone.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que cette coupure sur le côté du rocher, ça confirme, en tout cas, ça va dans le sens de la thèse que ça pourrait être une ancienne statue. En tout cas, la taille, l'échelle est vraiment incroyable. Si ça a été une ancienne civilisation qui a fait ça. Maintenant, c'est vrai que les trois quarts des gens, ils vont voir ça, ils vont dire ah non, mais c'est que des rochers. Mais si on regarde les collines aux alentours, ce rocher-là n'a plus la couche de sédiments. On arrive vraiment à avoir une tête dans le dessus, la partie haute en tout cas du rocher. Et là, cette coupure sur le côté, c'est vraiment bizarre en tout cas. Ça peut porter à réflexion et on se dit qu'est-ce que c'est. Allez, on continue, on essaie d'atteindre ce lit de rivière asséché et on va voir si on peut aller un peu plus loin. Oh man! Regardez-moi ça, comme ça pique! Ok, là on va devoir pousser, je passe pas entre ça. Putain, le désert c'est pas facile les amis! Oh putain! Regardez-moi ces trous là, qu'est-ce que c'est ces trous? Est-ce que c'est pas des trous à serpents ça? Ça fait flipper quand même. Je vais être obligé de pousser, là il y a trop d'arbustes qui piquent. Oh putain, j'ai encore perdu la bouteille d'eau. Bon allez, j'essaie de sortir de cette petite colline pleine d'arbustes qui piquent et je vous reprends quand je suis en bas. Bon en tout cas, même si on n'arrive pas à aller jusqu'à là-haut, ce qu'on peut dire c'est que la balade elle est formidable. Elle peut être en plein milieu du désert avec ses cactus, ce calme, c'est vraiment magique. Je vois de plus en plus de trous de serpents, donc ça me fait un peu flipper. Il va bientôt faire nuit, donc j'essaie, là, normalement il faut avoir le lit de rivière juste là. Donc je vais continuer un peu si j'arrive à naviguer et que c'est pas trop dur dans les petits graviers. On continue, sinon ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer à la maison et je vais attendre que la tempête passe. On va avoir 3 jours de pluie et après faire voler le drone et essayer de me rapprocher le plus possible de cette montagne. Et là vraiment je vois des détails. Déjà je vous ai montré la craquure ou la coupure et de l'autre côté je vois un côté super pointu. Je vais essayer de me rapprocher, je vais vous montrer ça. Et on va voir. Pire des cas, dans les jours qui suivent, je vais faire voler le drone. Et là, je crois que c'est trop, il y a trop de vent. De toute façon, je ne peux pas le faire. Donc on va faire ça. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous plaît. Si vous aimez vraiment, écoutez, je vous dis, il y a un autre site qui est plus qu'incroyable. C'est le Sage Wall, ou le mur de sauge. Je ne sais même pas comment le traduire. Je vais peut-être le marquer si je trouve la bonne traduction en français. Et ça, j'ai vraiment envie d'y aller, donc je vous le ferai l'été prochain, d'aller voir cette structure. On va voir ce que c'est. Ce que je vais faire aussi dans la vidéo, c'est que je vais mettre les coordonnées GPS de cette montagne pour que les gens qui soient bons avec les radars LIAR, s'ils peuvent regarder s'il n'y a pas des... En fait, comme sur le plateau de Gizeh, vous savez, on peut voir des murs, etc., d'anciens murs qui sont sur le sol. On ne le voit pas quand on y est, mais avec les radars LIAR, on peut le voir. Donc, s'il y a des personnes qui sont bons à l'IAR, ben, contactez-moi, vous laissez un message. Je vous mettrai une adresse email où c'est qu'on peut parler. Ça serait vraiment sympathique
d'avoir des personnes qui ont les connaissances pour faire vraiment des recherches IAR. Ça pourrait être pas mal pour confirmer l'hypothèse d'une ancienne structure mégalithique. Donc ça serait génial. Et voilà, alors je vais essayer de trouver le lit de rivière. Si j'arrive, on continue un petit peu. Sinon, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura une deuxième vidéo avec le drone, etc. Allez, je vous dis à bientôt sur American Vie. Ça n'a pas l'air d'être facile, ça. Bon, ben, j'ai essayé là, le lit de rivière, ça va pas le faire. C'est le sable, c'est pas assez compacté. On n'arrive pas, le vélo n'arrive pas à avancer, j'arrive pas à pédaler. Alors je vais essayer de refaire chemin inverse par les collines, de remonter presque là-haut et redescendre. Parce que là, je crois que ça va pas le faire. C'est vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de trail pour aller à cette montagne. Je vais vous mettre le nom de la montagne, les coordonnées GPS, etc. Et la prochaine vidéo, ce que je vous fais, c'est je vous fais le vol en drone et on va regarder si on peut voir un petit peu mieux. En tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la coupure sur le côté, c'est vraiment intriguant. Qu'est-ce que ça pourrait être? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est un rocher qui aurait craqué ou est-ce que c'est les anciens bâtisseurs qui ont voulu donner une forme à la structure globale qui ressemble plus ou moins à un sphinx d'un côté? Est-ce que la structure n'a pas été finie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre civilisation qui est venue tailler un visage en haut? Franchement, je ne sais pas, mais c'est vraiment intriguant. Donc, laissez-le dans les commentaires si vous pensez que c'est juste un amas de rochers ou alors s'il y a quand même quelque chose qui a l'air un peu louche et ça pourrait être une structure faite par l'homme. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. En tout cas, à bientôt sur American Vie et on se voit très bientôt pour le drone.